Louange au créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, il sera question d'islam. On va essayer d'aider le prédicateur musulman Ousmane Timéra qui a tenté de répondre à la question suivante. Y a-t-il eu un prophète africain? On va d'abord rapidement regarder la vidéo qui ne dure qu'une minute environ avant de continuer. J'en profite, même les Africains ont eu un prophète. Souvent on pose la question, on dit oui, mais est-ce que les Africains ont eu un prophète? Oui, les Africains ont eu un prophète. Et il est cité dans le Coran. Je ne vais pas vous donner 10 euros parce que sinon... Mais si vous le devinez, Inch'Allah, oui. Ah, c'est lequel? C'est Luqman al-Hakim. Luqman le sage. Il y a un débat sur le fait qu'il est prophète. Et vous verrez dans les traditions, il y a quelqu'un qui est en train... Mon oncle est professeur, fait un travail là-dessus, il est en train d'écrire un livre sur le sujet. C'est-à-dire que le débat, on est tous d'accord que Luqman était un Africain, mais que les caractéristiques de sa prophétie, on les trouve dans les autres prophètes, et que le débat sur sa prophétie est en lien avec des questions raciales. Bon, mais de fait, c'est un Africain. Et c'est un prophète. Et tous les prophètes ont eu des prophètes, les Asiatiques, les Berbères, tout le monde a eu un prophète. On les connaît, on les connaît pas. Ça, c'est pour cette question-là. La question de Luqman sera traitée dans d'autres vidéos, je le ferai après. C'était juste une introduction. Tout d'abord, on voit que cela est tout de même assez amusant d'avoir à devoir chercher à savoir s'il y a eu un prophète africain comme on chercherait de l'or, c'est-à-dire avec difficulté, péniblement, alors que rien que pour les Arabes, en dehors du prophète Mohammed, il y aurait eu 3 autres prophètes, Houd, Salih, Chouaib. D'autres ajoutent même encore Ismaël, qui est le fils d'Abraham. Donc l'Arabie, qui est minuscule à côté de l'Afrique, donc aurait eu plus de prophètes soi-disant que ce grand continent. Donc comme si Dieu n'avait pas eu de considération pour la terre qui a vu naître le premier être humain qu'il a créé. Même selon les prétendus scientifiques les plus athées qu'ils soient, la vie a commencé en Afrique. Peut-être que les Africains étaient tellement exemplaires, tellement pieux que le besoin n'était pas pressant de leur envoyer un prophète. Mais bon, soyons sérieux. Ça, c'est un sujet qui reviendra. Mais pour essayer d'aider Ousmane Timéra, on va récapituler les grandes lignes de ses propos dans la vidéo. Tout d'abord, Ousmane Timéra nous dit qu'il y a eu un prophète africain et qu'il est cité dans le Coran. Puis, il dit que c'est Luqman. Ensuite, il dit qu'il y a un débat sur le fait qu'il était prophète ou non. Il dit ensuite, à propos de ce débat, que tous s'accordent que Luqman était africain et qu'on retrouve les caractéristiques de sa prophétie chez d'autres prophètes. Il ajoute encore que le débat sur sa prophétie est lié avec des questions raciales. Mais c'est un fait que Luqman était africain et qu'il était prophète. Enfin, il dit que tous les peuples ont eu des prophètes. Et là, ça sonne comme si il fallait se justifier devant les autres d'avoir eu un prophète africain. Mais poursuivons. Et comme on a dit, on va cependant un peu aider Ousmane Timéra qui pourtant, je pense, doit connaître le Coran par cœur. Lorsqu'il dit qu'il y a eu un prophète africain et que ce dernier cité dans le Coran et affirme que c'est Luqman, on peut dire, certes, selon la tradition, mais par contre, le Coran ne présente nullement Luqman comme étant un Africain. Or, si la question était vraiment, y a-t-il eu un prophète africain? Ousmane Timéra aurait pu se faciliter la tâche en répondant Moïse, tout simplement. Car le concernant, le Coran le situe clairement en Afrique, en Égypte où il est né et où il a accompli son devoir en tant que prophète et messager de Dieu. On insiste que ça c'est clairement dans le Coran et ne parlons même pas de la tradition, qu'elle soit juive, chrétienne ou encore islamique. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui a empêché Ousmane Timéra de donner cette réponse plus simple et plus juste et qui est vérifiable chez le commun des musulmans? Dans la foulée, il pouvait ajouter même Aaron, le frère de Moïse. Mais nous croyons qu'en réalité, la vraie question était ici, non pas de savoir s'il y a eu un prophète africain ou des prophètes africains, mais plutôt s'il y a eu des prophètes noirs. Comme on va le voir dans la prochaine vidéo, on va à nouveau tenter d'aider Ousmane Timéra. Mais remarquez que
lui-même affirme que le débat sur sa prophétie à Luqman est lié avec des questions raciales. Donc, ici, il nous donne un petit indice comme quoi on parle bien de la question d'un prophète noir et non pas juste d'un prophète africain, étant donné que de nos jours, on a des blancs en Afrique du Nord et ailleurs, on peut très vite tomber ainsi dans la confusion. Enfin, on soulignera qu'il n'est pas nécessaire de justifier le fait d'affirmer qu'il y a eu un prophète africain noir en disant que tous les peuples ont eu des prophètes et ainsi de suite. C'est comme ces gens, en fait, pour condamner un acte de racisme contre les Noirs, se mettent à condamner toute forme de racisme sans que personne ne leur ait rien demandé. Mais c'est un comportement qui existe, qui est un fait chez beaucoup de Noirs et qu'on ne manquera pas de décortiquer, si Dieu veut, dans une prochaine vidéo. Pour l'heure, que le musulman qui se demande s'il y a eu un prophète africain, qui plus est dans le Coran, qu'il sache que oui, il y a eu Moïse, et cela bien avant de citer Luqman. On ne cessera pas de vous mettre en garde contre l'aveuglement religieux qui, comme on le dit, a ses racines depuis avant votre naissance, avant la naissance de vos prédicateurs et de leurs maîtres. Si cet aveuglement religieux a manigancé de vous empêcher de voir Moïse comme étant un Africain, quand bien même c'est écrit noir sur blanc dans vos livres sacrés, et que cela empêche même des prédicateurs de le voir ainsi, donc l'aveuglement religieux peut vous empêcher de voir beaucoup de choses essentielles dans ces mêmes livres sacrés. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutations.